Allez, salut à tous, c'est Cal et bienvenue dans cette nouvelle revue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder l'Acrocanthosaurus de Papo. Alors comme d'habitude, on va commencer par l'aspect, l'esthétique générale. C'est une figurine qui de suite, j'ai envie de dire, nous tape dans l'œil pour deux raisons. C'est le choix des teintes de couleurs utilisées. C'est une couleur, enfin, c'est un mélange de couleurs qui est peu classique, surtout pour un type de dinosaure théropode. Et de deux, je dirais qu'il a une position qui n'est pas du tout conventionnelle, hein. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir des dinosaures théropodes avec ce genre de pose-là. Mais c'est quelque part, j'ai envie de dire, l'une des très grandes forces des figurines Papo, c'est qu'ils arrivent toujours à trouver des positions qui sortent de l'ordinaire, des positions que vous n'allez pas retrouver chez d'autres fabricants. Et c'est en ça, je dirais que c'est bon, c'est peut-être pas la principale force des figurines Papo, mais en tout cas, ça fait partie ça fait partie de ceux qui savent faire de mieux, c'est-à-dire surprendre, j'ai envie de dire, ouais, c'est ça, c'est surprendre le consommateur, le collectionneur, quoi. Alors, on va regarder un peu plus en détail. Alors au niveau de la tête, comme vous pouvez le voir, la tête est super bien faite. Encore une fois, on remarque des détails de l'anatomie du crâne. Alors là, oui, on le voit un petit peu au niveau de mon ongle, là, juste derrière. On voit que la partie est un peu plus creuse, un peu plus renfoncée dans le crâne. Donc là, c'est une partie, c'est une partie dans le crâne où normalement il y a un trou. Donc c'est une cavité, c'est une fine membrane de peau qui recouvre cette partie-là du crâne. Donc en dessus, une partie un peu plus épaisse, solide. Ensuite, là, au niveau de l'œil aussi, on voit bien le renforcement. C'est un petit peu enfoncé, l'œil est enfoncé. Quand on le regarde comme ça, oui, là aussi, on peut le voir un peu, quoi. Donc, on voit, voilà, à ce niveau-là, on voit que l'œil est un peu plus enfoncé. Donc là aussi, c'est une bonne, j'ai envie de dire, une bonne maîtrise de la sculpture du crâne de l'animal à l'origine. Euh, Au niveau de la mâchoire, bah écoutez, la mâchoire est plutôt bien faite encore une fois. Toujours petit détail qui moi me chiffonne un peu chez les figurines Papo, c'est cette espèce de crête de coque là que l'on retrouve, cette partie de peau flasque molle que l'on retrouve chez certains, oui, chez certains coques, même poules, on peut en trouver. Donc c'est voilà, ouais, bon, celles-là elles sont pas énormes, hein, c'est pas disproportionné par rapport au reste du crâne de l'animal, mais voilà, moi c'est le genre de petits détails ouais, que j'apprécie moyennement, on va dire. Disons que bon, si ce genre de choses n'avait pas été là, pour moi ça aurait été pareil, la figurine n'en aurait pas été moins réussie pour autant. Alors au niveau de l'œil, bon, ben, c'est une pupille, j'ai envie de dire, c'est une pupille classique, jaune avec un œil, avec un liseré rouge autour de la pupille, un blanc de l'œil qui est jaune, comme je le disais. C'est plutôt, ouais, ça en sort pas mal, hein. Bon, l'œil est super petit, mais bon, c'est quand même un petit détail qui est sympathique quand on s'approche. Alors, au niveau de la mâchoire, bon, la mâchoire, comme pour beaucoup de dinosaures carnivores, forcément, ça s'ouvre. Alors, on a, je ne sais pas si on va le voir sur la photo, enfin sur la vidéo plutôt, l'intérieur de la bouche est sculpté, que ce soit l'intérieur du palais ou au niveau de la langue juste en dessous. Donc on voit bien les détails de sculpture. La langue, là encore, un petit peu comme sur la revue précédente, le Tupuxora, la langue est en position non statique, donc ça lui donne là aussi une pose dynamique au niveau de la langue. Au niveau des dents, elles ont été peintes individuellement. Et quand on ferme la mâchoire, on voit que les dents de la mâchoire supérieure passent par-dessus la mâchoire inférieure. Et ça, c'est un petit détail qui, anatomiquement, est conservé, est correct. Et c'est le genre de détail qui fait plaisir à retrouver chez la figurine. Alors, quand on regarde le crâne de profil, enfin de face plutôt, on s'aperçoit que ben, c'est conforme aussi, hein. C'est vraiment, c'est beaucoup plus fin quand on arrive sur l'extrémité du museau, et ça va en s'élargissant au niveau du cou, quoi. Alors ensuite, au niveau des pattes, ben là encore, hein, on retrouve des griffes qui ont été peintes individuellement.
Donc c'est un détail qui est plutôt intéressant. Au niveau musculature de l'animal sur les bras, bah écoutez, bon, bah, comme on peut le voir, c'est un animal qui, contrairement au tyrannosaure, a des bras beaucoup plus longs. Donc un petit peu comme l'allosaure aussi, et on voit que les bras sont bien musclés. L'avant-bras n'est pas disproportionné, les doigts des griffes, enfin les doigts et les griffes ont été là aussi bien respectés. Au niveau des pattes, ben là c'est pareil, hein, toujours le même souci du détail, c'est-à-dire sculpture individuelle des doigts de pied. Petite membrane en peau qui rappelle terriblement la peau d'un lézard, hein, encore une fois c'est vachement bien fait, donc une peau très reptilienne. Ils arrivent à retranscrire la peau de reptiles, hein, même sur certaines figurines, que ce soit des reptiles, des batraciens, des reptiles, des serpents. Donc c'est un travail sur la peau qui est assez fabuleux, je trouve. Au niveau de sous le corps, enfin d'abord là, bon, ben, on retrouve quelques nervures au niveau du bas-ventre. Voilà, à ce niveau-là. Le dessous du corps, bon, ben là c'est encore une fois c'est sculpté. Là c'est un petit détail intéressant, c'est-à-dire que c'est une partie qui est différente du reste du ventre, par exemple, de l'animal. Donc là ça se situe au niveau du thorax. Donc c'est un renforcement c'est une peau qui est un peu plus épaisse, hein, au niveau du thorax. Donc ça lui sert quelque part de protection parce que c'est une partie fragile de l'animal. Le dessous des pieds. Là on le voit un peu mieux, voilà. Le dessous des pieds est sculpté. La main, alors je sais pas si, dommage je le vois pas très bien, mais l'intérieur de la main est sculpté de façon, là encore, hein, on arrive très bien à retranscrire la peau reptilienne, ça pourrait laisser penser à la peau d'un lézard avec plein de petites granules que l'on retrouve sur les doigts, sur les pattes d'un lézard. Essayez d'attraper un lézard une fois, hein, même s'il est mort, enfin ne le tuez pas pour ça, mais essayez d'attraper un lézard et vous verrez que au niveau des pattes, il y a des espèces de petites granules, hein, et c'est un petit détail qu'on retrouve chez les pattes de l'Acrocanthosaurus, enfin du moins sur la figurine. Au niveau de la sculpture des cuisses, bah, là encore, hein, on retrouve bien les muscles qui sont dessinés. Au niveau du mollet aussi, l'arrière de la cuisse, pareil. Au niveau de la fin du bassin et début de la queue, ben là aussi on retrouve des plissures, on retrouve les traits de la musculature aussi de l'animal. Alors là, on ne verra pas, oui, peut-être mieux c'est mieux. Vu le derrière, bon, mais c'est encore une fois, c'est respecté. L'autre patte, c'est pareil. Vraiment, les petits détails sur les parties, là, c'est intéressant parce que sur la patte, par exemple, on voit, à ce niveau-là, on voit une petite partie, une espèce de callosité, hein, c'est que ça, on pourrait appeler ça une callosité. Donc c'est une partie de la patte qui est un peu plus rembourrée, un petit peu comme chez l'humain en fait. Finalement au niveau du talon, des fois on a les talons qui sont un peu voilà, un peu plus durs que le reste, que la plante des pieds. Et donc ça, voilà, c'est une partie qu'il appuie régulièrement au sol, donc ce qui fait qu'elle est beaucoup plus épaisse que la voûte plantaire par exemple. L'autre côté, bon, bah, écoutez, c'est pareil, hein, l'autre côté on retrouve des détails au niveau de la plissure, là, de la cuisse. On retrouve là ici le détail de l'omoplate, enfin pas de l'omoplate, c'est ce que je raconte, pas de la hanche. De loin on retrouve aussi la sculpture, parce que ça a été sculpté de façon, en passant le doigt on le voit très bien. Donc, on voit le détail des côtes à ce niveau là. Dessous pareil, hein, on voit les veines, on voit les nervures, on voit c'est plutôt là au niveau du cou, c'est pareil, hein. Alors les nervures, oui, bon, alors, ça peut être aussi, on peut penser que c'est des vaisseaux sanguins, hein, donc des veines, des artères. Là on le voit peut-être un peu mieux là-dessus, voilà, effectivement. Donc là, par là, voilà, suivez mon doigt, ici à ce niveau-là, donc un peu en dessous aussi, hein, donc est-ce que c'est des ligaments, est-ce que c'est des veines, est-ce que c'est des artères, donc ça peut être l'un et l'autre, j'ai envie de dire. Et après, niveau couleur, comme on peut le voir, hein, on voit que la crête, ouais, cette espèce de crête dorsale, hein, cette espèce de voile, un petit peu comme celle que le Spinosaure avait, mais beaucoup plus étendue, puisque, comme on peut le voir sur l'image, cette espèce de voile part finalement de la fin, du crâne, et elle arrive pas en bout de queue, elle n'arrive pas tout à fait à l'extrémité de la queue, mais pas loin. Donc là aussi c'est un petit détail anatomique qui est respecté, donc avec les épines qui elles sont sculptées là aussi individuellement et qui ne sont pas toutes dans le même sens, donc on n'a pas une impression de
de crête alignée, donc c'est un petit détail intéressant. Là aussi, petit détail anatomique, on voit qu'il n'a pas de crête et les crêtes repartent un petit peu plus loin, donc là aussi ça a été vachement bien fait, je trouve. Et la couleur, bah écoutez, moi la couleur, je trouve qu'elle est quand même assez fabuleuse. Il y a une nouvelle version de la Crocantosaurus qui est sortie cette année, en 2018, avec, c'est une belle, c'est une très belle, recoloration. À première vue, on serait tenté de dire qu'elle est mieux que celle-là. Maintenant, moi celle-là, je pense que enfin, en tout cas, la nouvelle version, je l'achèterai pas. Pour la bonne et simple raison qu'elle est trop classique. Celle-là, je la trouve beaucoup plus originale au niveau des teintes de couleurs, au niveau des choix, au niveau du mariage, et puis je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal. Alors que la nouvelle version, elle, est beaucoup plus téléphonée avec des zébrures, et voilà, donc c'est un peu plus classique. Et moi j'aime bien les figures. Bon, et là en plus en l'occurrence c'est des teintes de couleurs qui fonctionnent bien ensemble. Il n'y a pas de. Parce que des fois on peut avoir des teintes qui vont pas du tout, qui collent pas du tout. Mais là je trouve que ça matche bien quoi. Donc voilà, bah écoutez, alors on va passer à la partie mesure. Si je retrouve le mètre bien sûr. Ouais, bah c'est toujours pareil, hein, c'est quand je le cherche, voilà, il était sous mon nez, mais je l'avais pas vu. Alors au niveau dimension, en hauteur, au niveau de la queue, on est à 14,5 et en longueur, on est à 28 cm. Maintenant, on va le comparer à une autre figurine un peu plus, comment dire. Non, en fait, non, ouais, non, je laisse tomber. Voilà, donc voilà, avec le Tupuxora que j'ai aussi passé en revue il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, ça vous donne une idée du gabarit des deux animaux, quoi. Tupuxora et la Crocantosaurus derrière. Voilà. Bon, peut-être une autre vue comme ça, de face. Voilà, donc c'est une figurine que je vous conseille. Peu importe la version que vous choisissez, hein, si vous prenez celle-là ou la nouvelle recoloration 2018, c'est un must-have parce elle a finalement très peu de défauts, quoi. Honnêtement, voilà, à part ce petit, ce que je disais au début là sur la partie qui est sous la mâchoire inférieure, cette petite crête qui me semble moi finalement pas si utile que ça. À part ça, c'est une figurine, honnêtement c'est un quasi sans faute, quoi. Puis surtout, un des gros arguments de la figurine, c'est cette pose. C'est cette pose que vous ne retrouverez chez aucun autre Acrocanthosaurus sur le marché des figurines, hein. Ça c'est clair et net. Donc voilà, c'était la revue, enfin la seconde revue du jour. Et je vous dis, bah écoutez, non, pas tout à l'heure, mais plutôt à demain. Allez, bonne fin d'après-midi à tous et à la prochaine. Ciao.